monde, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de renouer avec vous. Merci de votre intérêt, merci beaucoup de votre participation pour la première partie de la crédibilité, de la légitimité dans l'Église. Et puis, je veux vous réitérer si vous désirez avoir mes notes, parce qu'il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de notions, beaucoup de références bibliques. N'hésitez pas à m'écrire à Do et Jo, D-O comme Dominique, E-T, J-O pour Joanne, 1335@gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous faire parvenir, nos notes. Et puis, si vous voulez nous faire un petit commentaire sur notre nouveau décor, sur notre nouvelle formule, comment vous aimez ça, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je tiens à vous remercier de votre intérêt. Merci pour les abonnements, les nouveaux abonnements qui se sont ajoutés. C'est toujours apprécié. Et puis, on espère, Joanne et moi, de vous bénir là où que vous êtes dans votre besoin, dans vos questions. Et puis aussi au niveau de l'adoration, au niveau du chant que Joanne nous partage. J'espère que ça vous rencontre dans votre cheminement spirituel, dans votre rafraîchissement aussi. Donc, merci encore d'être là et merci de nous suivre. Merci de votre intérêt. Et puis, si aussi vous avez des suggestions de sujets, ben, écrivez-nous. N'hésitez pas à nous écrire à ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, on va entamer cette deuxième partie de la crédibilité, de la légitimité de l'Église dans notre société. Et puis, la première partie, on a parlé beaucoup de ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, les 4 étapes de la légitimité dans l'Église. Et là, on va travailler, on va plus traiter sur ce qu'il faut éviter afin de préserver notre crédibilité. Donc, les textes bibliques sont les mêmes. Proverbe 22, chapitre 22, verset 1. Proverbe 3, chapitre 3, verset 4. Acte 24, verset 16. Philippiens 2, verset 7. Et Jacques 1, verset 27. Donc, lors de cette première étude portant sur la crédibilité et la légitimité de l'Église, nous avons vu ce qu'est la crédibilité. On a vu les définitions de la crédibilité ainsi que de la légitimité. Comment y parvenir à être crédible et combien il est important de bien asseoir notre réputation sur une solidité de réputation. À plusieurs niveaux, cela demande du renoncement, des efforts et une dose d'amour et de compassion venant de Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas toujours, si on prend de protéger sa langue, de protéger ce qu'on a à dire, de nos paroles, de répandre la vie dans nos paroles, ben c'est pas inné en soi, c'est pas naturel. Donc, ça demande un effort et ça demande une dose d'amour envers ceux avec qui on a des relations. En bout de ligne, les ingrédients qui feront toute la différence dans la perception qu'auront les gens par rapport à l'Église locale sont justement l'amour et la compassion. Et c'est ce que les gens recherchent le plus. On est là pour donner cet amour-là, pour partager l'amour de Jésus, que Jésus a pour eux, mais aussi qu'on puisse, le message de l'Évangile, qu'on puisse le rendre vivant dans ce que nous offrons à la société, mais aussi dans nos comportements. Dans cette deuxième partie, nous aborderons 10 attitudes que nous devons éviter à tout prix afin de conserver notre crédibilité et notre bonne réputation. Et, comme je vous le mentionnais dans la première partie, tout ce qui peut être construit en 10 ans peut prendre 30 secondes à détruire. Donc, c'est important d'éviter ces 10 points-là dont on va traiter tout à l'heure. Tout comme la première partie, ces notions peuvent aussi bien s'appliquer à votre vie personnelle, à votre entreprise, à votre organisme, autant qu'à l'Église locale. Donc, les 10 attitudes à éviter afin de conserver une crédibilité. La première attitude à éviter est le négativisme. Vous pouvez lire Psaume chapitre 40, versets 2 et 3. Nous pourrions ici faire le parallèle entre négativisme et le désespoir. Sans être optimistes de manière démesurée ou déconnectée, nous devons demeurer positifs quand nous savons en qui nous mettons notre confiance et notre espérance et que celle-ci est remarquée par les gens. Donc, dans le pire des scénarios, lorsque c'est difficile,
ben nous, on sait, on a une direction, on sait en qui qu'on place notre confiance et notre foi. Donc, cela devrait susciter en nous, chez les chrétiens, chez ceux qui ont cette espérance, qui ont goûté à l'espérance et à ce que Dieu fait dans leur vie, on devrait être des porteurs de ce positivisme-là. Pas un positivisme déconnecté, comme je mentionnais, mais un positivisme très pragmatique, qu'à chaque situation négative qui arrive, il y a toujours une possibilité d'amélioration. Derrière chaque crise, il y a toujours une possibilité de se réinventer. Si on prend la pandémie, qui est un événement majeur, qui est venu laisser des traces profondes dans notre société, mais il y a le côté positif de la pandémie qui nous a permis de se réajuster, de se réinventer à plusieurs niveaux. Donc, première chose à éviter, premier aspect, la négativité. Deuxième, c'est le dénigrement de ce que font les autres, ou on peut appeler ça communément un esprit de compétition. On peut lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. L'esprit de compétition est l'un des ingrédients qui vient semer la zizanie et la division au sein d'une église, ou ça peut être la même chose au sein d'une entreprise, ce qui peut avoir pour effet de briser littéralement les reins de votre église ou même de votre entreprise. Donc, l'esprit de compétition, c'est ce qui peut détruire aussi des relations, c'est ce qui peut briser des amitiés. Bref, à éviter à tout prix. De dénigrer l'autre pour se remonter, c'est ce qu'il y a de plus négatif. Une bonne cohésion et un travail d'équipe ont pour but non seulement d'unir nos forces, mais également de refléter l'unité et l'amour. Donc, de travailler, parce que lorsque nous travaillons en équipe et qu'on oublie notre individualité, c'est certain, c'est toujours agréable de performer. C'est toujours agréable de ressentir que les gens apprécient ce que nous faisons. Par contre, de travailler en équipe, de travailler en cohésion, c'est que on vient tous et chacun compléter les forces de l'un peuvent venir compléter les faiblesses ou les points moyens de quelqu'un d'autre. Donc, un travail d'équipe, on peut vivre une complémentarité et une force vraiment plus structurée, mais une force beaucoup plus vive et beaucoup plus efficace lorsque nous travaillons en équipe. Donc, le dénigrement, ça n'a aucune place. Par contre, quelqu'un qui excelle dans un sujet ou dans un domaine XY, on peut par contre s'en inspirer, dire, ben voici ce que tu fais, m'inspire beaucoup. Voici ton chant vient vraiment, moi j'aimerais chanter, mais toi je te vois aller, là, je suis vraiment béni. Est-ce que tu as des trucs, est-ce que tu as des conseils? Ça, c'est bien de dire, voici telle personne, elle est en progression constante et cette personne-là peut nous inspirer. Mais il ne faut pas non plus dénigrer ce qu'elle fait pour tenter de nous monter. Ça l'amène. Ça ne nous aidera pas, ça ne nous édifiera pas soi-même, mais ça peut semer la zizanie et ça peut semer la discorde. Donc, deuxième point à éviter, le dénigrement ou l'esprit de compétition. Troisième point à éviter pour conserver sa crédibilité et sa légitimité, c'est se mêler de ce qui ne nous regarde pas. On peut lire ça dans Proverbes, chapitre 26, verset 27, et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 15. D'autres mauvaises habitudes qui provoquent parfois des disputes et qui peuvent mener à une division sont le commérage et le jugement gratuit. De parler de ce qui ne nous regarde pas ou de ce qu'on ne connaît pas, ça peut encore une fois semer la zizanie. Cela peut laisser transpirer plusieurs choses, telles que le manque d'amour, le manque de confidentialité, ainsi que le manque de maturité. Ces attitudes sont souvent issues d'une interprétation erronée. Ah, écoute, on pense telle chose, mais écoute, c'est tellement logique que ça ne peut pas faire autrement qu'à d'être vrai. Ça, c'est de l'interprétation, c'est notre regard qui est biaisé ou qui est erroné. Si nous voulons nous adresser à quelqu'un par rapport à une situation X, il est important de lui demander de manière respectueuse et de façon ordonnée afin de gagner un droit de parole dans sa vie. Vous n'avez pas le droit de débarquer dans la vie de quelqu'un comme ça,
n'importe quand, avec un esprit de condamnation ou de jugement pour vouloir exhorter. Puis dans votre tête, vous pensez bien faire, mais de vouloir exhorter de force quelqu'un. Chacun a droit à une intégrité dans sa vie. Chacun a droit à une dignité et on doit approcher quelqu'un avec respect. Et c'est une valeur que les gens regardent et prônent beaucoup, le respect de l'être humain. Donc, en tant que chrétien, Jésus et Dieu nous respectent énormément en tant qu'humains. Donc, nous, en tant que chrétiens, on devrait appliquer cette valeur-là, d'apprendre à se mêler de ce qui nous regarde. Mais si on voit que quelqu'un fait quelque chose et qu'on voit que foncièrement ça peut lui nuire, allons vers cette personne-là avec amour, avec délicatesse, et approchons-la doucement et gagnons un droit de parole dans sa vie. Ensuite, communiquons-lui ce que nous devons lui communiquer. Donc, troisième point à éviter, de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Donc, si on fait une petite récapitulation, premier point à éviter, le négativisme. Deuxième point à éviter, le dénigrement de ce que font les autres ou l'esprit de compétition. Le troisième point, de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Quatrième point, entretenez des relations tendues. On peut lire à ce sujet dans Jean chapitre 13, verset 35, Jean chapitre 15, verset 12, et dans Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24. Avoir de bonnes relations entre croyants est ce qui caractérise le mieux l'Église locale. Dans un monde où les bons sentiments entre humains se refroidissent, il est primordial que les nôtres demeurent chaleureux, étant donné que nous sommes connectés à même la source de l'amour qui est Jésus. Lorsqu'il y a un conflit, avant de faire toute chose et avant que la relation ne se dégrade, que les personnes impliquées s'expliquent et se réconcilient, avec témoins s'il le faut. Cela fera en sorte de couper les racines de l'amertume et de l'ennemi et qu'ainsi préserver le bon témoignage de l'Église locale. Il ne faut pas oublier, chers amis, que entre chrétiens, nous devons conserver des rapports harmonieux parce que c'est ce que les gens recherchent, des relations authentiques, des relations empreintes de chaleur humaine, empreintes de compassion, empreintes d'amour. Les gens ont et plus les années vont avancer, plus les gens vont en avoir besoin parce que notre monde va tellement vite, on n'est plus habitué à des contacts humains empreints de chaleur humaine et empreint comment dirais-je, empreint de bons sentiments, de véritables. Donc, c'est important, lorsqu'il y a des relations tendues, de prendre un temps d'arrêt, de s'expliquer. Comme la parole dit, si on pense que quelqu'un a quelque chose contre nous, et moi j'ajouterais, si nous on a quelque chose contre quelqu'un, dépose là ton offrande, va te réconcilier et ensuite reviens faire ton offrande. Donc, c'est important parce que là, faire une offrande, autant dans le judaïsme que dans le christianisme, c'est une activité qui est importante, mais aussi importante soit-elle, la chose que vous devez faire, ça ne sera jamais aussi important que d'avoir des relations saines. Donc, quatrième point à éviter, d'avoir les relations tendues. Cinquième point à éviter, j'en ai fusionné deux ensemble, c'est d'être trop émotif et être trop susceptible, de faire preuve de susceptibilité. Au sujet de la susceptibilité, on peut lire dans Proverbes chapitre 16, verset 32, ainsi que dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Et au sujet des émotions, on peut lire dans Jacques chapitre 1, verset 6, et dans Proverbes, chapitre 29, verset 11. Il est important ici de faire une distinction entre vivre ses émotions et être émotionnel. L'Église locale étant un poste de secours pour ceux qui cherchent et qui ont besoin d'aide, elle doit accueillir sans condition ceux qui viennent avec leurs souffrances, avec leurs peines, avec leurs soucis. D'autant plus qu'il est nécessaire de vivre et de laisser aller ses émotions
afin d'entrer dans un processus de guérison. Donc, si on prend l'exemple d'un veuf ou d'une veuve qui vient de perdre sa femme ou son mari, le conjoint, c'est important de pleurer, de vivre toutes les émotions afin d'extérioriser ce que l'on vit. Parce que la première étape d'un processus de guérison, c'est d'extérioriser nos sentiments, de parler de ce que nous vivons, de laisser aller notre peine, que ce soit de rire, de pleurer. Il faut que les émotions sortent pour que la guérison puisse prendre place et faire son effet. Donc, ici, on parle de vivre ces émotions. Et c'est important dans l'Église locale d'accueillir quelqu'un qui vit ces émotions. Ceci dit, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel ou au niveau de l'Église, si nous voulons être crédibles et aller dans la bonne direction, nous devons prendre des décisions de bonnes résolutions, des bonnes décisions et de bonnes résolutions. Cela implique de s'arrêter, de prendre un temps de prière, de réfléchir, de consulter pour des conseils. En ces circonstances, nous nous devons de conserver une bonne disposition de cœur et mental. Donc, je vous donne un exemple que quelqu'un va prendre une décision émotionnelle. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient, un ouvrier qui vient d'un autre pays dans votre église, vient apporter un enseignement et puis, sur un coup de cœur, vous allez faire une offrande puis c'est pas réfléchi. Oui, ça peut être inspiré de Dieu, mais je vous dirais, regardez, lorsque nous prenons une décision, que ce soit de faire un don, mais il faut que vous le fassiez en paix, il faut que le Saint-Esprit vous dirige à faire quelque chose. Donc, il faut que ce soit désordonné, de façon ordonnée, il ne faut pas que ce soit désordonné. Mais, ça doit être dans toutes les situations de votre vie. Dieu nous bénit, mais nous devons prendre des bonnes décisions pour être de bons intendants et ainsi gagner le respect de nos contemporains, d'être crédibles, d'être dignes de confiance. Donc, si on prend des décisions sur des coups d'émotion, ben c'est souvent un feu de paille qui va s'éteindre. Donc, ce ne sont pas des décisions durables, ce ne sont pas des décisions sages. Donc, c'est important de ne pas être trop émotif et non plus d'être susceptible, de se fâcher à rien. Donc, c'est important, encore une fois, le contrôle de soi est très, très, très important. Et comme la parole dit, si on a besoin de sagesse, on n'a qu'à la demander à notre Papa Céleste. Donc, 5e point à éviter, c'est d'être trop émotif et d'être susceptible. 6e point à faire attention, à éviter, le manque de rigueur. On peut lire ceci dans Proverbes chapitre 16, verset 3, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14, et dans Colossiens chapitre 1, verset 10. En tant que chrétien, nous bénéficions d'un salut de parfaite qualité, de promesses parfaites, et plus que tout, de l'amour parfait de Dieu. Alors, en retour, appliquons-nous à donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit au niveau de notre ministère à l'Église, que ce soit au niveau de notre travail, que ce soit au sein de notre famille. Bref, partout, un enfant de Dieu qui met tout son cœur dans tout ce qu'il touche laisse immanquablement une bonne impression. Donc, soyons sérieux dans tout ce que nous faisons, chers amis, frères et sœurs, parce que, comme je le mentionnais, on a hérité de ce qu'il y avait de parfait de la part de Dieu. Donc, en contrepartie, soyons reconnaissants et donnons tout ce que nous pouvons. On n'est pas parfait, on ne peut pas rendre la perfection à Dieu parce qu'on est imparfait, mais donnons notre cœur. Puis, quand que le Seigneur nous demande de lui donner notre cœur, mais ça fait partie aussi du meilleur, de ce qu'il y a de meilleur au sein de notre implication, notre cœur. Donc, le manque de rigueur, c'est à éviter. Parce qu'on va être aussi étiqueté comme broche à foin. Tu sais, si
On ne s'applique pas à dire, ben, on est sauvé par grâce, puis on va se laisser flotter, mais ça peut entacher notre réputation et notre crédibilité là-dessus. Donc, 7e point à surveiller, le manque de ponctualité. On peut retrouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40, ainsi que dans Philippiens chapitre 2, verset 3 et 4. La ponctualité. Et je me confesse, j'ai eu longtemps des problèmes avec ça. Ça ne m'a pas été enseigné jeune. Puis dans le début de mon âge adulte, j'ai eu des gens, lorsque j'ai eu mon entreprise, qui me l'ont enseigné à l'adulte. La ponctualité, ça fait justement partie de la première impression qu'on laisse. Surtout lorsqu'on est en affaires, c'est un des premiers critères. Lorsqu'on est embauché, qu'on va à une entrevue, si on n'est pas ponctuel ou si on n'avise pas qu'on ne pourra pas tenir notre engagement, c'est pas très très bon pour nous. La ponctualité, l'une, sinon la valeur qui nous permet, comme je vous disais, de faire une bonne ou une mauvaise première impression. En effet, la ponctualité nous donne 2 gros avantages. Le premier, elle démontre une preuve de maîtrise. En d'autres mots, être ponctuel démontre que nous sommes au contrôle de notre vie ou de nos affaires, que nous sommes au devant des événements et non derrière. Donc, ça démontre qu'on est au-dessus de nos choses, qu'on maîtrise notre agenda, qu'on maîtrise notre vie. Donc, c'est quelque chose que les gens vont regarder parce qu'ils disent, si je l'engage, mais s'il est au contrôle de sa vie, ben, il va être au contrôle de ce que je vais lui confier comme tâche ou comme poste. D'accord? Donc, un client, la même chose. Le client, il va dire, bien, s'il est ponctuel, il est au contrôle de sa vie, il est au contrôle, bien, il va être au contrôle lorsqu'il va exécuter le contrat que je vais lui donner à cet entrepreneur-là. D'accord? Donc, puis la parole nous dit, si on veut gérer une église ou si on veut gérer une entreprise, commençons à bien gérer notre vie et notre famille, notre maisonnée. C'est important. Donc, ça démontre une preuve de maîtrise. Le deuxième gros avantage, ça démontre aussi une preuve de fiabilité. Dans un monde où les promesses sont souvent rompues et les engagements trahis, les gens apprécient particulièrement ceux qui démontrent de la fiabilité. En effet, que ce soit à l'Église, que ce soit au travail ou autre, les personnes ponctuelles et fiables gagnent le respect d'autrui et cela peut se traduire en privilèges de toutes sortes. Exemple, quelqu'un qui est ponctuel et qui est très assidu à son travail, il peut se faire offrir une promotion, il peut se faire offrir une opportunité, il peut se faire offrir une reconnaissance, une augmentation de salaire. Bref, les avantages sont là. Ça ne nuit jamais d'être ponctuel. Il est certain que des imprévus peuvent survenir. La vie est remplie et ponctuée d'imprévus. Donc, effectivement, ça peut arriver qu'on book un rendez-vous 1 mois à l'avance, puis bon, notre enfant est malade à la garderie, puis bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, tout peut arriver. Dans ces moments, pour éviter d'entacher notre réputation, prévenir la personne que nous avons, avec qui on avait un engagement, c'est tout indiqué de passer un petit coup de téléphone, d'envoyer un texto. Mais je vous suggère un coup de téléphone. Un texto, ça va bien, mais ça demeure impersonnel. Si on rejoint la personne, premièrement, si on n'est pas capable de la rejoindre, on peut envoyer un texto. Mais d'appeler la personne et dire, écoute, oui, j'avais un engagement, mais écoute, ça ne sera pas possible, il est arrivé telle chose. Donc, est-ce qu'on peut reporter, est-ce qu'on peut le remettre, de même, de cette façon-là, les gens vont continuer de croire en vous parce que les gens sont quand même capables de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Mais ça démontre aussi, si on prévient les gens, qu'on les respecte. Et ça, les gens vont apprécier ce respect-là. Donc, 7e point évité, manque de ponctualité. 8e point, le manque d'écoute. On peut lire ça dans Jacques, chapitre 1, verset 19. Et dans Proverbes, chapitre 19, au verset 20. L'écoute, cette source inépuisable de connaissances, autant au niveau des relations humaines qu'au niveau du bagage personnel.
dans une société où l'on prône beaucoup l'affirmation de soi et où l'on remarque davantage ceux qui parlent le plus fort et qui prennent le plus de place, on semble oublier tous les bienfaits que nous pouvons tirer d'une écoute active. Du point de vue des connaissances, savoir écouter les bonnes personnes et de mettre en pratique les conseils issus de cette écoute nous permet, en tant qu'Église et en tant qu'individu, d'être plus efficace dans tout ce que nous faisons, d'éviter beaucoup d'erreurs et qu'ainsi cheminer vers une vie épanouie et fructueuse, ce qui nous procure une image de rigueur. Donc, comme on dit en bon québécois, d'apprendre des vieux routiers, d'écouter ceux qui ont le vécu, qui ont passé devant nous, d'écouter. Moi, j'ai fait telle erreur, mais toi, fais attention pour ne pas faire la même erreur parce que ça peut te faire mal. Ce sont des conseils qui valent de l'or. Vraiment, là, ça peut nous sauver des soucis, ça peut nous sauver des coûts financiers, ça peut nous sauver des efforts et du dur là-bas. Donc, l'écoute, et même la parole de Dieu nous enseigne que le sot est toujours prompt à parler, mais le sage est prompt à écouter. Et c'est pas pour rien que dans Proverbe, on en parle beaucoup, beaucoup de l'écoute. Du point de vue des relations humaines, l'écoute est la clé qui permettra non seulement l'établissement de nouvelles relations, mais aussi la transformation et la restauration des relations existantes. Écouter quelqu'un, ça signifie lui accorder de l'attention et de l'importance, le désir de le ou la connaître davantage, de lui démontrer de l'amour. Donc, d'écouter quelqu'un, son vécu, d'écouter ce qu'il a à dire, d'écouter ce qu'il vit, c'est la principale porte d'entrée vers un droit d'accès. On parlait tout à l'heure d'un droit d'accès lorsqu'on veut s'adresser à quelqu'un, puis tout en étant de manière ordonnée et respectueuse, mais l'écoute, là, c'est la plus belle porte d'accès pour entrer dans la vie de quelqu'un et de gagner un droit de parole dans la vie de quelqu'un. Et donc, de lui présenter l'Évangile, de lui présenter qui est l'Église, de l'inviter à l'Église, mais il faut d'abord écouter pour se mettre sur le terrain de quelqu'un d'autre. Donc, le manque d'écoute à éviter, autant au niveau, si on veut gagner des connaissances et du bagage, et autant au niveau des relations humaines. On doit écouter les autres. 9e et avant-dernier point à faire attention, c'est ne pas respecter ses engagements. On peut lire ça dans Matthieu 5, verset 37. On peut lire ça aussi dans Jacques, chapitre 5, verset 12. Dans Nombre 30, verset 33. Et dans Deutéronome, chapitre 23, verset 21. Vous vous souvenez ou avez certainement, pour les plus jeunes, entendu parler de l'époque où qu'une poignée de main. Quand on donnait une poignée de main à quelqu'un et qu'on le regardait dans les yeux, là, ça avait la valeur d'un contrat. La poignée de main, là, c'était le sceau d'un engagement entre deux personnes. Mais c'est ça, on voyait que ça, lorsqu'on donnait notre parole, à quel point ça avait de la valeur. Malheureusement, cette valeur a beaucoup disparu. La poignée de main d'aujourd'hui de quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est un engagement, c'est plus une garantie comme ça l'a été. D'un point de vue biblique, le fait de respecter sa parole est issu du 9e commandement qui stipule la défense de faire un faux témoignage. Dans la culture juive, afin de ne pas se parjurer ou de faire un faux témoignage, quelqu'un qui avait juré ou donné sa parole à quelqu'un d'autre au nom de Dieu devait s'en acquitter comme devant le Seigneur. Donc, au nom de Dieu, si vous donniez la main, si deux Juifs se donnaient la main pour s'engager à quelque chose devant le Seigneur, c'est comme si on avait juré devant Dieu que nous devions respecter notre parole à ce niveau-là. Plus près de nous, dans notre époque à nous, afin de gagner la confiance des gens et de conserver une bonne crédibilité,
Prenons la bonne habitude de promettre les choses que nous allons être en mesure de tenir. Pas promettre mer et monde quand que finalement tout ce qu'on peut promettre, c'est notre petit monde à nous. D'accord? Prenons le temps d'analyser de manière froide, de manière sage, ce qu'on peut promettre à quelqu'un. Si on ne peut pas promettre à quelqu'un, mais disons, je regrette, je ne peux pas m'engager là-dedans. D'accord? Bon. Bon, c'est ça. Prenons l'habitude de promettre les choses qui me font tenir en évitant de jurer. C'est pas en disant je te jure sur la tête de mes enfants que ça va avoir plus de poids. Justement, lorsque quelqu'un va jurer beaucoup, et la parole vraiment, on ne doit pas jurer, ok, c'est recommandé de ne pas jurer dans la parole de Dieu, mais celui qui jure beaucoup, c'est justement parce que peut-être qu'il veut cacher quelque chose. Donc, prenons l'habitude, là, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Prenons aussi l'habitude que les gens vont nous croire juste avec notre oui, je vais être là, je te donne ma parole, ou écoute, non, je ne peux pas, je suis vraiment désolé, je ne pourrais pas. D'accord? Dans l'éventualité où, encore une fois, comme quand on donnait notre parole pour être ponctuel, il nous est impossible de respecter un engagement. Appliquons le même principe que pour la ponctualité. Contactons la personne de vive voix, sinon on peut lui écrire, avec qui nous avons un engagement afin de s'expliquer, de prendre entente. C'est ce qui va vous permettre en bon québécois, on dit de ne pas perdre la face, mais de conserver votre crédibilité, que les gens puissent continuer à vous faire confiance. Donc, 9e point, ne pas respecter ses engagements. Le 10e et dernier point, ne pas demeurer connecté avec ce qui nous entoure. On peut lire ça dans Romains, chapitre 12, versets 8 à 10, et dans Galates, chapitre 5, verset 14. Dernier point à surveiller, afin de demeurer crédible et non le moindre, est de demeurer connecté à notre environnement. Et je vous ai dit dès le début, autant dans la première partie que au début de cette deuxième partie, il faut que le cœur de l'Église puisse battre au même rythme que la communauté qui l'environne. Donc, d'être connecté, d'être conscient des enjeux de ce qui préoccupe les gens. Cela peut se traduire de plusieurs manières, autant pour l'Église locale que pour chacun des croyants qui la composent. Ça peut être par une levée de fonds pour une cause locale. Ça peut être un groupe de bénévoles qui prêtent main forte pour diverses activités. Ça peut être un groupe de chrétiens de l'Église qui s'en vont aider pour un déménagement, pour aider quelqu'un qui n'a pas les moyens à se déménager. Ça peut être de l'aide aux devoirs. Ça peut aider les personnes âgées à aller faire du bénévolat dans un CHSLD ou dans une résidence de personnes âgées. Ça peut être d'opérer un comptoir d'aide alimentaire ou d'aide vestimentaire. Ce qui importe de retenir, ce ne sont pas les œuvres en soi, mais c'est le lien de proximité avec l'extérieur que l'Église locale doit établir, cultiver et entretenir. Toujours d'être à l'affût de ce qui se passe autour de vous, dans votre localité, dans votre collectivité, dans votre village, dans votre quartier, peu importe. D'être au fait de ce qui se passe et d'être là, d'être la réponse. Parce que Jésus était la réponse. À son époque, nous devons être la réponse pour notre époque, pour notre environnement également. C'est ainsi que les gens verront et ressentiront qu'ils sont aimés par cette Église et que cette dernière s'intéresse à eux, exactement comme Jésus. Donc, soyons connectés, connaissons notre monde, comme on dit en campagne, soyons là, soyons une ressource à la disposition de la communauté. Et ça, c'est l'un des témoignages les plus puissants qu'une Église locale puisse avoir. En conclusion, tel que nous avons pu le constater, la crédibilité et la légitimité sont les deux clés afin que l'Église locale puisse construire des ponts avec la société qui l'entoure et qu'ainsi être prise au sérieux par cette dernière. L'ingrédient principal de ces deux clés, c'est l'amour de Jésus. C'est la source même de tout ce que vous allez faire. De ce fait, lorsque nous nous intéressons et sommes actifs au sein de notre communauté, c'est l'amour de Jésus que les gens voient et ressentent, ce qui constitue la plus belle forme d'évangélisation.
Comme Jacques le mentionne dans son épître, sans les œuvres, la foi est morte. Donc, c'est beau d'avoir la foi, c'est beau de vivre une spiritualité, une relation proche avec le Seigneur, d'étudier la parole, et il faut le faire. Par contre, tout ça prend vie et prend forme lorsqu'on redonne à la communauté. Tout ce que vous faites lorsque vous faites l'œuvre, c'est de démontrer, de matérialiser l'amour que Jésus a porté à votre endroit et que ça va se matérialiser. Ça va venir de l'abondance, de la surabondance même, je dirais, de ce que le Seigneur a fait pour vous. Donc, les œuvres sont la plus belle expression de notre foi. Et notre foi est exprimée avec l'abondance du cœur et de ce que nous avons reçu du Seigneur. En terminant, en faisant ainsi, en plus de toucher les gens, l'Église locale connaîtra davantage la bénédiction et de nouvelles portes, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir à elle. Donc, encore une fois, merci de votre écoute. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a outillé aussi pour voir au niveau de votre église locale comment que ça se passe. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter encore une fois à doejo1335@gmail.com. Si vous voulez recevoir mes notes, ça va me faire plaisir de vous les envoyer parce que oui, il y a beaucoup de stock. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et merci encore de nous suivre et n'hésitez pas pour la suite, beaucoup d'autres sujets dont on va parler de finances aussi pour le prochain sujet. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au niveau des finances? Et aussi, je vais probablement donner une petite formation pour ceux qui s'intéressent, comment faire un budget, comment avoir du plaisir à faire un budget et avoir une saine gestion financière dans sa vie. Donc, merci de votre écoute. Continuez à nous suivre et sur ce, je vais laisser Joanne nous interpréter un merveilleux chant et que Dieu puisse vous bénir, vous rencontrer et faire de vous des gens crédibles et qui aient du leadership dans leur milieu. Merci beaucoup. Bye bye, portez-vous bien. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis le genou devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, je prends ma main. Tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu.
Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Oh, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu restes Dieu.